Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse exclusivement aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui ont un salaire entre 1500 euros à 2500 euros et plus. On parle bien de personnes qui ont vraiment une volonté de passer à l'action parce que je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez toujours pas investi dans l'immobilier, même si ça fait très longtemps que vous y pensez. On va pouvoir clarifier certains points qui vont vous mettre beaucoup plus en avant et vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes toujours pas passé à l'action. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Florian, j'ai acheté en l'espace de 6 ans 8 biens immobiliers avec un parc actuel à plus d'1,3 million euros de patrimoine brut. Ce que je vais expliquer là sont des thématiques vraiment précises, donc prenez des notes, un petit verre d'eau et let's go. Alors, pourquoi vous n'avez toujours pas investi dans l'immobilier? C'est très très simple. Alors, il y a beaucoup de choses sur Internet qui circulent et vous ne savez peut-être quelle stratégie choisir en fonction de tout ce qui peut être fait. Ça peut être de la location courte durée, ça peut être de la colocation, de la location simple, location nue, location meublée classique, l'achat-revente. Et il faut savoir une chose, tout va dépendre sur quel type de stratégie vous vous sentez le plus à l'aise. Ne partez pas dans une stratégie qui vous met la boule au ventre parce que soi-disant ce serait la meilleure. Il n'y a rien de mieux, il y a juste des stratégies qui s'appliquent en fonction de différents types de profils. Pour ma part, j'ai pris la colocation et je vais vous expliquer pourquoi je choisis cette thématique et pourquoi, à mon sens, il s'agit de la meilleure stratégie possible. Regardez, il faut savoir que si vous faites de la courte durée, donc typiquement ce serait type Airbnb, vous allez tabler sur un dispositif qui vous permet d'accueillir des personnes à la journée, à la nuit, à la semaine, dans plus ou moins des séjours intéressants de 1 à 3 et plus nuitées. Donc ça veut aussi dire que lorsque vous allez démarrer, c'est vraiment une activité, à mon sens, ultra professionnelle. Parce que vous allez devoir mettre en place un système de boîte à clés, vous allez devoir mettre en place un système de femmes de ménage, vous allez devoir mettre en place un système de messagerie et vous allez devoir répondre assez fréquemment aux messages de personnes qui souhaiteraient venir dans votre logement. Ça veut dire que pour faire ça, aujourd'hui, c'est peut-être la stratégie la plus rentable qui existe. Vrai. Ça demande aussi du temps. Et si le temps, vous ne l'avez pas, il faudra passer par une agence qui va le déléguer ou déléguer certains points, qui va vous amputer, qui va vous faire perdre pas mal de cash flow. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je l'ai effectué par le passé, où j'avais acheté justement un bien pour pouvoir le mettre sur les plateformes type Airbnb et Booking. Et il s'avère que l'agence qui me prenait la gestion prenait minimum 20%, sans compter les frais de ménage, les frais de réservation et autres. Ce qui veut dire que finalement, j'avais énormément de turnover et le loyer attendu était absorbé par les charges de gestion. Donc j'ai préféré arrêter. Parce que d'une part, ça mettait du stress, parce que j'étais noté par les voyageurs. Donc si l'agence ne répondait pas, si le mandataire qui devait récupérer les clés devait trop attendre et n'était pas à l'heure, bah, j'avais des mauvais avis et des retours négatifs. De plus, le pilier le plus important pour ce type de stratégie, c'est le ménage. Parce que les voyageurs s'attendent à un logement propre. Donc à moins d'avoir une véritable personne qui fait le ménage et qui vous assure que le ménage est bien fait, vous allez toujours avoir des surprises. Et interrogez toutes les personnes qui se sont mis dedans, que vous connaissez de près ou de loin, ils vous diront tous qu'ils ont eu des soucis. Moi le premier, un autre ami à moi, on lui a volé sa télé, un autre ami à moi, on lui a aussi volé sa télé, on n'a pas nettoyé le frigo, on n'a pas nettoyé le four, le linge était mal fait, il y avait encore des aliments dans le frigo. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas si vous n'avez pas le temps de le gérer. J'insiste. Ensuite, je vais mettre un autre point hyper important, l'achat-revente. C'est une des stratégies les plus intéressantes pour avoir du cash rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nécessiter d'appliquer les mêmes stratégies classiques pour la location, c'est-à-dire acheter en dessous du prix du marché, faire une rénovation sympa et revendre dans quelque chose de très attrayant. Le problème de cette opération, c'est qu'à partir du moment où vous allez les faire 2-3 fois, vous allez être requalifié en tant que marchand de biens. Et ce statut implique des connaissances vraiment logistiques pour pouvoir le faire. De plus, si vous n'avez pas appris à gérer l'argent, à comprendre comment ça fonctionne, eh ben, vous n'allez pas forcément savoir comment générer cette trésorerie supplémentaire. Donc ça peut des fois être pas adapté. Et en sachant que pour démarrer, ça peut être un très gros stress de partir sur ce type de stratégie. J'ai interrogé pas mal de personnes, notamment j'ai un ami qui le fait,
Et il me dit que lorsque le crédit va démarrer, s'il ne l'a pas vendu avant, effectivement, il peut avoir des déconvenues très grandes financières. Donc c'est pour ça, cette stratégie est vraiment intéressante pour pouvoir diversifier, mais une fois que vous avez commencé un petit peu à rôder en faisant de la location simple classique, à mon sens. Voici celle que je fais. Moi, je fais de la colocation et je vais vous dire pourquoi, à mon sens, c'est sur cette stratégie qu'il faut tabler. Quand vous faites de la colocation, il faut savoir une chose, c'est de la location simple classique, sauf que vous allez multiplier le loyer par 2 ou par 3, car vous allez mettre ensemble des gens qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent et qui vont vous payer 3 fois le loyer unitaire. De ce fait, si un loyer en location classique était à 600 €, en colocation, vous pourriez faire 3 fois 500 €. Donc 1500 € de loyer, moins le crédit que vous avez. Donc vous allez avoir une opération intéressante, vous allez avoir un cash flow positif parce que vous allez 3 fois plus de loyer et surtout, vous allez pouvoir reproduire ce schéma et anticiper. Parce que lorsque vous allez demander à la banque de vous reprêter pour faire financer un projet, elle va vous demander des garanties. Et quand vous allez lui montrer que ça fait 1 an que vous faites ça et qu'elle va voir les loyers, vous allez pouvoir justifier par les baux que vous avez signés et vous allez pouvoir montrer que c'est régulier et la colocation, le système bancaire le comprend. Quand vous faites de la location courte durée, pour eux, ça s'applique à une stratégie vraiment professionnelle. Et de ce fait, elle pourrait vous demander d'avoir 3 ans de bilan pour justifier justement un revenu moyen que vous avez encaissé. Alors que la colocation, c'est la location simple multipliée par 3 ou 4 en fonction du nombre de chambres que vous allez mettre à disposition. En faisant de la colocation, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que ça peut aussi se rapprocher sur l'achat-revente. Pourquoi? Lorsque vous allez mettre un produit en colocation, donc vous allez prendre un T2 que vous allez transformer en T3 pour faire 2 chambres supplémentaires. Si vous avez bien acheté en dessous du prix et que vous avez fait les travaux intéressants qui permettent de ne pas dépasser le prix moyen, vous avez potentiellement une plus-value latente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre dès le lendemain avec de l'argent supplémentaire parce que émotionnellement, le bien est beau et vous allez attirer 2 types de personnes. Les familles qui veulent justement, avec un enfant qui veut un T2 ou un T3, et également des investisseurs parce que le produit est intéressant. Il envoie déjà du loyer. Et à mon sens, j'en ai déjà pris 2 déjà loués avec un locataire dedans. Donc vous pouvez vraiment répondre à 2 types de typologies. Et surtout, vous avez une prédictivité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir anticiper, prévisionner les futurs loyers que vous allez recevoir. Et le risque est divisé par 3 ou par 4 en fonction du nombre de chambres que vous avez. Quand vous faites de la location simple classique, donc vous avez un loyer pour un crédit, vous avez 100% de risque. Parce que si le loyer n'est plus en votre possession, si la personne ne paye plus le loyer, votre crédit, vous devez le payer. Quand vous faites de la colocation, qu'est-ce qui se passe? Le risque est divisé par 3. Parce que les 2 autres personnes prennent le relais sur le premier loyer qui n'a pas été versé. Donc, on peut faire une solidarité mutuelle entre les locataires. De ce fait, quand vous allez le présenter à la banque, vous allez pouvoir la rassurer en disant que si on a un qui ne paye pas le loyer, les 2 autres sont solidaires. Les 2 autres sont solidaires. Donc ça rassure énormément et ça vous rassure vous dans un premier temps. Parce que comme le loyer est plus élevé qu'une location simple classique, vous allez pouvoir, encore une fois, anticiper. Et le fait d'avoir une plus-value latente, le fait d'avoir un excédent et un cash flow positif, cet excédent, vous allez pouvoir l'imputer pour un autre projet. Vous faites 400 € de cash flow positif mensuel. À la fin de l'année, vous avez un excédent de 4 800 € en plus. Alors, ce ne sera jamais plus rentable que la location courte durée parce que la nuitée est beaucoup plus chargée. Vous pouvez louer 100 € la nuit pour un crédit à 500 €. Ça veut dire que si vous faites 5 nuits à 100 €, c'est effacé. Tout le reste, les 25 jours restants, c'est dans votre poche. On enlève certaines charges. Donc, à mon sens, la courte durée est intéressante si vous avez le temps de le gérer, si vous pouvez le gérer, ou si la délégation que vous faites, ce sont sur des postes clés, type femme de ménage, type boîte à clés, type logiciel qui vous permettent d'éviter le surbooking. Mais ça demande quand même d'être très organisé pour le faire. La plupart des personnes qui se sont mis dedans en sont sorties. Je continue à le faire très ponctuellement sur une certaine période de l'année, notamment parce que les étudiants, la plupart, partent à partir du mois de mai pour les vacances, parce que le cycle d'études est fini. Donc il va vous rester juin, juillet, août, 3 mois vacants. Pendant ces 3 mois, vu que c'est la période estivale, vous pouvez le faire, le déléguer en agence. Donc même s'ils ont les 20% de frais, ça va compenser
votre crédit et au moins ça sera toujours loué. Donc vous n'aurez pas de perte et de vacances locatives. Et après, pour le mois de septembre, ça vous permet de booker directement en amont. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours un revenu. Moi, je ne le fais que 3 mois. Et également, ça vous permet de sortir des contraintes logistiques où certaines villes appliquent de ne pas dépasser 120 jours de location à la nuitée. Vous êtes totalement dans les clous. Même si c'est votre résidence principale, vous pouvez la louer 120 jours. C'est toléré. Vérifiez certaines villes, vous pouvez interroger directement l'urbanisme ou certaines réglementations en vigueur pour justifier de ces critères-là. L'achat-revente, à mon sens, c'est ultra stressant parce que si vous ne vendez pas, est-ce que vous êtes sûr de savoir que ça peut se louer? Parce que toute la stratégie de l'achat-revente, c'est d'acheter bien en dessous du prix, faire vite les travaux, remettre sur le marché et encaisser de la plus-value. Donc vous êtes exonéré de plus-value quand vous êtes en achat de résidence principale. Vous le vendez, vous n'avez pas d'imposition. Quand vous le faites 2-3 fois, vous pouvez être retoqué en tant que marchand de biens. Et j'insiste, je sais que cette qualification, des fois, déplaît à certains investisseurs. Pour moi, c'est pour ça que je recommande vraiment la colocation pour démarrer. C'est de la location simple qui est multipliée par 3 loyers ou 4. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à marquer vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre également quelles sont les stratégies que vous avez utilisées et celles qui vous ont déplu ou au contraire celles qui vous intéressent énormément. Si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi directement un message colocation ou gold et je me ferai un plaisir de revenir vers vous pour vous offrir cet audit. Allez, ciao ciao!